Salut à tous, ici Frédéric Morel. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la science et aux découvertes scientifiques. Si vous êtes passionné par l'exploration de notre univers et les avancées scientifiques, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant qui repousse les limites de notre compréhension. Bonjour Allons-y. à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je suis ravi de vous parler du lancement de New Shepard qui aura lieu cet après-midi. Cette mission est cruciale pour la préparation des futures explorations lunaires de la NASA. Nous allons plonger dans les details de cette mission passionnante, explorer son objectif principal et comprendre comment elle va contribuer aux atterrissages lunaires à venir. Restez avec moi pour découvrir tout ce qu'il faut savoir sur cette étape importante de l'exploration spatiale. Un petit lot de consolation pour Blue Origin et Jeff Bezos. Alors que ce dernier n'a jamais caché ses ambitions lunaires et avait mis de grands espoirs dans son futur lanceur New Glenn et à l'unisseur. Habit, deux projets que la NASA n'a pas retenus, le New Shepard participe à sa façon à l'exploration lunaire. Pour son 17e vol, il testera et démontrera de nombreuses technologies, dont certaines très innovantes, qui pourraient bien équiper les futurs véhicules à destination de la Lune concurrents des projets de Blue Origin. Plus d'un mois après son premier vol Habit, le New Shepard de Blue Origin est de nouveau prêt pour une nouvelle mission. Cette fois-ci, pas de passagers mais 18 charges utiles avec des expériences scientifiques et des démonstrateurs technologiques. Utiles à l'exploration lunaire. 11 de ces expériences sont soutenues par la NASA, ce qui montre l'intérêt de ce système de transport suborbital pour préparer les étapes futures de l'exploration humaine et robotique de la Lune. Certaines ont déjà été éprouvées à bord du New Shepard lors d'un vol précédent. Le retour d'expérience permet de les améliorer ou les adapter pour répondre aux attentes des équipes. Regardez en direct le 4e vol de New Shepard de l'année. Lancement prévu à 15h35, heure de Paris. Blue Origin ce vol, le 17e d'un New Shepard, est prévu ce jeudi 26 août après-midi à 15h35 heure de Paris. Ce sera également la 8e utilisation de ce lanceur avec la même capsule, un record. Notez que pour ce vol, 3 portraits de l'artiste ghanéen Amoako Boafo seront peints sur la capsule. Parmi les charges utiles à bord du lanceur, certaines sont installées à l'extérieur de l'étage suborbital. Citons le Dorby descend. End Landing Sensor Démonstration de la NASA. Celui-ci, financé par le programme de développement technologique Tipping Point de l'agence, fait partie d'un projet nommé SAFEND. Precise Landing, Integrated Capability Evolution, SPLIS. SPLIS a pour objectif de développer des systèmes pouvant équiper de futurs alunisseurs permettant d'effectuer des alunissages de précision sur des terrains non accessibles par les engins actuels. Le but est d'être en capacité de se poser n'importe où sur la Lune et de cibler des sites d'atterrissage inaccessibles aux missions. Apollo, comme des régions au relief varie près des cratères. L'artiste ghanéen Amoako Boafo présente une de ses œuvres qui volera au sommet de la capsule du New Shepard. Uplift Aerospace éviter de revivre le stress de l'alunissage d'Apollo lié au réservé de Propergol. Il y a aussi une expérience très intéressante, modal propellant Gauguin du Carthage Collège, qui vise à démontrer une nouvelle façon pour mesurer les niveaux précis de Propergol dans les réservoirs de lanceurs dans un environnement sans gravite. Il s'agit de tester une nouvelle technique de mesure de la masse de liquide dans un réservoir de Propergol, de façon à améliorer la mesure de masse de carburant en basse gravite pour les futures missions avec équipage sur la Lune et sur Mars en utilisant des ondes sonores. Un intérêt pour les pilotes qui souhaitent savoir précisément quelles sont les quantités de Propergol restantes lorsque les réservoirs sont presque vides afin d'optimiser le temps d'utilisation des moteurs. On se souvient que l'alunissage sur la Lune des Apollo 11 s'est fait avec juste 25 secondes de fuel restant pour l'alunissage. Et un capteur de mesure défectueux. Enfin, le New Shepard embarquera également la charge utile Oscar, Orbital Synga Commodity Augmentation Rector, du Kennedy Space Center Kennedy Space Center de la NASA. Cette expérience vise à démontrer que l'on peut transformer les déchets courants des vols spatiaux en ressources utiles telles que l'eau ou des ergols. Elle a été conçue pour créer un mélange de gaz-gaz à partir de déchets ordinaires qui pourraient être utilisés pour des systèmes de propulsion ou de maintien de fonctions vitales lors d'une mission d'exploration humaine dans l'espace lointain. New Shepard, une mission pour préparer les atterrissages lunaires de la NASA. Article de Rémi Decour publié le 24 septembre 2020 en attendant d'hypothétiques vols touristiques, le New Shepard poursuit ces vols suborbitaux destinés à des expériences scientifiques et des démonstrations technologiques.
Pour son 13e vol, le véhicule n'embarquera toujours pas d'équipage mais plusieurs charges utiles dont une qui servira à faire atterrir des hommes et des robots sur la Lune pour la NASA. Blue Origin annonce que le 13e vol du New Shepard est prévu pour le 24 septembre. Pour cette mission, le véhicule suborbital utilisé est celui qui a déjà volé consécutivement à 6 reprises avec un minimum de travaux. De remise en état entre 2 vols, ce qui démontrait sa réutilisabilité opérationnelle, souligne le communiqué de presse de Blue Origin. Ce vol, que l'on ne peut plus qualifier de vol d'essai, se fera sans équipage. C'est d'autant plus surprenant que le New Shepard est aujourd'hui un véhicule abouti et apparemment suffisamment fiable pour faire voler en sécurité des équipages. Dit autrement, le New Shepard est prêt pour embarquer des passagers bien que la société de Jeff Bezos rappelle qu'elle a encore quelques vols à réaliser avant d'y arriver. À suivre donc. Blue Origin ne semble donc pas pressé de passer aux vols suborbitaux touristiques Habit. Si fin 2019 nous étions assez optimistes pour voir un vol Habit décoller dans le courant de l'année 2020, cette perspective est aujourd'hui plutôt incertaine. Et la Covid-19 n'explique pas tout. Les senseurs installent à l'extérieur du New Shepard. Ils vont servir à démontrer un atterrissage autonome et de précision sur la Lune. Blue Origin, toujours personne à bord. Cela dit, le New Shepard vole, et il vole très bien. Il a peut-être trouvé un marché de niche, celui sur la recherche et les vols suborbitaux ou en microgravité, que Blue Origin ne pensait pas forcément occuper. En effet, lors de ses derniers vols d'essai, le New Shepard a embarqué de nombreuses expériences scientifiques et démonstrations technologiques principalement pour le compte de la NASA et de clients institutionnels ou parrainés financièrement par la NASA. Ces vols sont également utiles au développement du lanceur New Glenn ainsi que de l'atterrisseur lunaire Blue Moon et sa version dérivée, réalisée dans le cadre du programme Artemis. Lors de ce 13e vol, 11 charges utiles seront installées à bord de la capsule et une sera montée à l'extérieur du véhicule, sur le propulseur. Cette première expérience externe est de nature à diversifier l'offre de services commerciaux que pourrait proposer Blue Origin sur ses prochains vols. Cette expérience, fournie par la NASA, est constituée d'un ensemble de capteurs qui devront démontrer qu'un atterrissage de précision avec détection d'obstacles est possible de façon à rendre accessibles des sites lunaires difficiles d'accès. Pour la NASA, le but de ce test, évidemment très peu représentatif d'une mission lunaire, est de vérifier comment un ensemble de capteurs, d'algorithmes et des ordinateurs peuvent fonctionner ensemble pour permettre à un véhicule d'atterrir de manière autonome sur la surface lunaire à moins de 100 mètres d'un point désigné. Les technologies utilisées pourront par la suite être adaptées à de véritables missions lunaires robotiques et habitées. L'idée est de mettre au point un système autonome qui permettra de cibler des sites d'atterrissage difficiles d'accès, ce qui n'était pas possible pendant les missions Apollo. En conclusion, le lancement de New Shepard cet après-midi marque une étape cruciale dans la préparation des futures missions lunaires de la NASA. Cette mission, axée sur l'expérimentation et l'innovation, ouvre la voie à des atterrissages lunaires plus sûrs et plus efficaces. Alors que nous nous dirigeons vers une nouvelle ère d'exploration spatiale, chaque avancée nous rapproche un peu plus de notre objectif de retourner sur la Lune et d'y établir une présence durable. Restez connectés pour suivre les prochaines étapes de cette passionnante aventure spatiale.